Bonjour à tous, ici Camille et on va continuer le cours de la dernière fois. Alors qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? On a fait le théorème de Gauss. On a introduit cette formule-là qui est que je prends une surface fermée, donc par exemple la surface S ici, et j'ai un champ électrique dans l'espace. Alors que dit le théorème de Gauss? Il dit que le flux du champ électrique à travers cette surface, c'est égal à quoi? C'est égal à la charge à l'intérieur de la surface, donc Q intérieur ici, divisé par epsilon 0. C'est ce que dit ce théorème. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va appliquer ce théorème pour un cas spécial. Alors, j'agrandis la fenêtre. On va appliquer ça sur une seule charge. D'accord? On va voir comment appliquer le théorème de Gauss pour retrouver la loi de Coulomb. Et on va voir également que la loi de Coulomb peut impliquer le théorème de Gauss. D'accord? On va établir cette proposition-là qui est une équivalence entre le théorème de Gauss et la loi de Coulomb. Alors, je suppose que j'ai une charge ici dans l'espace, d'accord, Q supérieur à 0, et je veux connaître le champ électrique à une distance r de la charge. Voilà, une distance r de la charge. Qu'est-ce que je fais pour ça? Je vais dessiner une sphère centrée en Q et de rayon r. Je sais que le long de la surface de cette sphère, les champs électriques vont toujours être normaux, comme ceci, d'accord? Ils seront toujours perpendiculaires par raison de symétrie et par connaissance du champ électrique, d'accord? Il n'y a aucune raison pour que le champ électrique soit, un peu penché, par exemple, etc. Alors, je vais commencer par calculer E scalaire ds. À chaque fois, donc les ds, ils sont aussi perpendiculaires. Vous vous rappelez notre convention. Les ds, c'est de l'intérieur de la surface vers l'extérieur de celle-ci. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? E scalaire ds, ça va donner quoi? Ça va donner E fois ds fois le cosinus de l'angle entre les deux, c'est cosinus de 0, donc c'est 1. Donc là, E scalaire ds, c'est E ds. Ce qui fait que je calcule le flux. Le flux de E à travers la sphère, c'est égal à quoi? E, le long de cette sphère, c'est le même module, d'accord? Ce E-là et ce E-là, ils ont le même module sur la sphère, parce que c'est la même distance, ça on le sait également. Donc je peux le sortir du signe intégral, j'obtiens que le flux de E scalaire ds, c'est E fois l'intégrale double de ds. D'accord? E fois l'intégrale double de ds. Ce qui nous donne que le flux de E à travers la surface S, c'est E fois l'intégrale double de ds, c'est quoi? C'est je somme toutes les petites surfaces qui se trouvent sur la sphère. C'est-à-dire que en tout, quand je somme tout ça, ça me donne la surface de la sphère qui est 4pi fois le rayon de la sphère au carré. Alors, maintenant, je vais utiliser le théorème de Gauss, l'appliquer et montrer que le résultat que j'obtiens, c'est la loi de Coulomb. D'accord? Et ensuite, ce que je ferai, c'est que je supposerai que je ne connais pas le théorème de Gauss, je vais appliquer directement la loi de Coulomb et aboutir au théorème de Gauss. Alors pour l'instant, rappelez-vous qu'on n'a rien utilisé. On a juste utilisé le fait que E soit constant. Et le fait que E soit constant découle d'une symétrie de l'espace ici. D'accord? Il n'y a aucune raison pour que ce E-là ait un module différent que ce E. Ok? Il y a une symétrie dans l'espace, si vous voulez, une symétrie en quelque sorte dans les rotations. On peut dire dans les rotations ici. Vous avez un E ici, un autre E ici, vous tournez là, ça reste le même E. Il n'y a aucune raison pour que ça change. Alors, d'après le théorème de Gauss, qu'est-ce que j'ai? J'ai que le flux de E à travers S, c'est la charge à l'intérieur de la surface divisée par epsilon 0. La charge à l'intérieur de la surface, elle est égale à quoi? Elle est égale à Q. D'accord? Ici, tout ça ici, c'est du vide et la charge, c'est Q. Ce qui donne que le flux à travers S, c'est E fois 4pi r au carré, c'est ce que j'ai calculé ici, qui est égal à Q sur epsilon 0. Ok? Ce qui nous donne que E, c'est Q sur 4pi epsilon 0 fois r au carré. Et là, on retrouve bien la forme de la loi de Coulomb. D'accord? On retrouve bien la forme de la loi de Coulomb. Et d'après Coulomb, c'est-à-dire que si je suppose que j'ai la forme de Coulomb, est-ce que je peux aboutir au théorème de Gauss? On va voir ça. Donc, le flux de E à travers S, on a dit que c'était E fois 4pi r au carré. D'après Coulomb, E, ça va être égal à Q sur 4pi epsilon 0 r au carré. Donc ça, c'est E, fois cette quantité 4pi r au carré. Donc je simplifie 4pi r au carré avec 4pi r au carré. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que le flux de E à travers S, c'est Q sur epsilon 0. Alors là, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir que le théorème de Gauss était en effet équivalent à la loi de Coulomb. Alors, c'est tout pour cet exemple. La prochaine fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire cette notion de densité volumique de charge. C'est-à-dire en gros que, vous voyez, si je prends un volume comme ça, un volume qui est chargé, il y a tellement de charges, en fait, que c'est un peu compliqué de voir les charges une par une. D'accord? C'est un peu compliqué de les voir une par une.
Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assimiler tout point du volume, si vous voulez, à un petit cube qui entoure ce point et qui a une certaine charge. On fera tout ça la prochaine fois, on développera cette notion de densité volumique et on l'utilisera pour donner la forme finale intégrale du théorème de Gauss, qui est, donc je le rappelle, voilà la forme finale, c'est celle-ci. C'est que le flux de E à travers n'importe quelle surface R, c'est l'intégrale triple de la densité volumique de charge divisée par epsilon 0. D'accord? Et c'est cette notion de densité volumique que l'on va introduire lors de la prochaine vidéo. J'espère que vous avez compris et on se retrouve pour la prochaine vidéo.